Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 22 Iyar 5780. Donc aujourd'hui, nous allons terminer le Pérec 50. Dans la Chassidoute, il est expliqué une chose fondamentale, que l'unité de Dieu ne s'exprime pas avec une idée qu'il n'y a pas de monde. Sinon, nous aurions dit dans le Shema Israël, écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est unique, Yahid. Mais on ne dit pas ça. On dit Hachem Echad, Dieu est un. Parce que un, ça veut dire quoi? Qu'il y a quatre, il y a le Dalet, qui sont les quatre coins du monde, il y a le 8, le Chet, qui fait allusion aux sept cieux et à la terre, et il y a le Aleph, qui fait allusion à Dieu, le maître du monde, Aloufo Shalolam. Et la Chassidut vient nous dire qu'on ne dit pas Hachem Yachid, on dit Hachem Echad. Parce que dire que Dieu est unique, ce n'est pas en reniant les mondes, mais au contraire. La grandeur de Dieu, c'est que bien qu'il y ait des mondes, et bien qu'il y ait des créatures, tout le monde est annulé à Kadosh Baruch Hu. Hachem Echad. Alors, c'est ça qu'on dit que après qu'un juif a un élan de ratzo, comme on a dit hier, cet élan d'amour pour Dieu où il veut quitter le monde, il ne doit pas oublier quelle est l'intention divine. Et il se rappelle que l'intention divine, c'est d'avoir une demeure dans ce monde ici-bas. Donc il va tout de suite faire un retour, un comeback, il va revenir dans le monde pour travailler. Le Hadmour Azaken explique aujourd'hui qu'on doit constamment être dans ces deux mouvements. On doit toujours avoir une envie de quitter le monde et revenir. Comment réussir à unir ces deux élans? C'est tout simple et tout compliqué. Si l'élan que j'ai, il est parce que j'ai envie, alors je vais avoir du mal, après que j'ai eu un élan de partir, à revenir. Mais si cet élan de partir, il va être pour une seule raison, parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Hachem veut que j'ai ce sentiment d'élan pour aller vers lui, alors le même Dieu, c'est la raison pour laquelle je le fais, le même Dieu qui veut que je parte, il veut que je revienne. Je vais partir et je vais revenir. Maintenant, pourquoi c'est constamment important d'être constamment avec ces deux élans? Regardez. Quand on se trouve dans le monde matériel, il n'est pas seulement matériel, il est aussi grossier. Et donc, très souvent, ce qui peut se passer, c'est que, au lieu que ce soit nous qui allons raffiner le monde, élever la matière, c'est le monde qui va avoir une influence négative sur nous, qui va nous faire tomber. Alors, pour ne jamais oublier quel est le but pour lequel on vit, et pour ne jamais oublier quel est le but pour lequel nous nous trouvons dans le monde matériel, il faut constamment avoir cet élan de ratzo. Tu dis Chassidut, prier, avoir cet élan-là de fusion avec Hachem, et après revenir. Mais quand on revient dans le monde, après qu'on a eu cet élan d'élévation, alors on est bien conscient quel est le but pour lequel nous nous trouvons dans ce monde-là, et on le met à terme. C'est de transformer la matière et de faire briller Dieu dans le monde. Comme ici, il dit les Ma'ave Echad Be'echad. C'est quoi les Ma'ave Echad Be'echad? Il y a Dieu tel qu'il est dévoilé dans les mondes supérieurs. Il y a ce monde matériel où Dieu est complètement voilé. Notre travail à nous, c'est de dévoiler dans ce monde-là Dieu comme il est dévoilé dans les mondes supérieurs. Que de la même façon que là-bas, c'est ressenti qu'il est unique, alors c'est comme ça qu'il faut ressentir ici. Donc dévoiler, pas seulement ressentir, que Dieu veut être ici dévoilé. Maintenant, vous savez, ça ressemble un peu à lorsque l'Admour Azaken était en prison. Alors c'est connu que le ministre est venu le voir et lui a dit j'ai une question à vous poser, Rabbi. Lorsque, après que Adam Arishon a fait le péché, Dieu lui a posé une question, où est-ce que tu es? Et si Dieu ne savait pas où il était, et là le Mourakan a commencé à lui donner la réponse de Rashi. Et le ministre lui a dit, écoute, l'explication de Rashi, je la connais aussi. Je veux entendre ce que vous dites. Et là, Mourakan a dit exactement l'âge du ministre, et a dit, lorsqu'un homme a tel et tel âge, Dieu se tourne vers lui, et lui pose une question, où tu es? Est-ce que tu fais ta mission dans le monde? Est-ce que tu fais ça et ça? Le ministre a été très impressionné de l'esprit divin et de l'intensité de la spiritualité du Admour Azaken. Mais après, l'Admour Azaken a raconté que cette question que le ministre lui a posée l'a sauvé de la mort. Pourquoi? Tellement qu'il avait une jouissance, qu'il a mérité de donner sa vie
pour la Torah du Baal Shem Tov, cette jouissance lui a presque entraîné un départ de ce monde. Et cette question que le ministre lui a posée l'a retenu dans le monde. Il a compris que non, Dieu il ne veut pas que je parte de ce monde-là. Dieu veut que je reste ici pour travailler, œuvrer et mettre à terme l'intention divine pour laquelle je suis là, de développer la chassidut Chabad, de faire mon travail dans le monde. Et donc ça doit être constamment, d'un côté on doit avoir cet élan-là de monter vers Dieu, et d'un côté se rappeler que Dieu il a une intention divine, et de revenir dans ce monde-là pour travailler. Et ça qui dit l'echadodi, l'ikrat kala. Lorsque tu sens l'ikrat kala, que tu as presque un klot à nefesh, que ta neshama va quitter le corps, à ce moment-là, l'echadodi dit à Dieu, ok, moi je voulais venir vers toi, on va changer, on va pas aller dans le mouvement où moi je vais monter du haut vers le bas, maintenant on va faire le contraire, l'echadodi, toi tu vas venir vers moi. Donc il faut les deux, il faut l'ikrat kala, l'echadodi, l'ikrat kala, l'echadodi. C'est par exemple que le rabbi nous raconte que le Baal Shem Tov, tous les matins, lorsqu'il allait prier à la synagogue, eh bien, il se séparait de sa femme et ses enfants. Parce qu'il n'était pas sûr de revenir. Il avait une crainte qu'au milieu de la prière, tellement que son élévation va être forte, il ne va pas réussir à faire le chemin retour. Et il a dit qu'à chaque fois qu'il est vivant après sa prière, c'est un miracle. Alors nous, on n'en est pas à ce niveau-là, mais en tous les cas, il faut savoir que Dieu demande de nous deux choses. Une grande élévation spirituelle, mais après se rappeler quel est le but. Le but final, c'est de faire à Dieu, de ce monde pour Dieu, de ce monde matériel, un endroit dans lequel il va se dévoiler. Il peut se dévoiler parce qu'il va ressentir que c'est sa maison. Et de la même façon qu'un homme chez lui, il se dévoile, lorsque Dieu va ressentir que ce monde deviendra sa demeure, sa maison, Dieu se dévoilera dans toute son essence. Nous continuerons demain. Une bonne journée.